On vous a vendu un mensonge, confortable et séduisant. Celui qui prétend que se lever à 5 heures du matin suffit à changer une vie entière. Vous voyez ces images de réussite constante, ces hommes d'affaires qui affichent leur discipline comme un trophée de guerre. Ils vous disent que l'aube appartient uniquement aux conquérants déterminés. Mais regardez, beaucoup plus loin que le simple réveil. La plupart se lèvent tôt pour fuir leur propre vide intérieur, pas pour construire un empire durable. Ils remplissent le silence avec du bruit, des notifications, des tâches vaines et sans fin. Ce rituel sacré est devenu une course effrénée, vers la productivité toxique et vide. Vous pensez que leur fait toute la puissance de l'homme. Vous avez totalement tort. Ce n'est pas le moment sur l'horloge qui forge l'acier de votre caractère, c'est ce que vous faites de ce silence avant que le monde ne se réveille vraiment. La vraie question n'est pas quand vous ouvrez les yeux, mais quelle version de vous-même accueille la lumière. Si vous cherchez la gloire dans l'heure matinale, sans la substance intérieure, vous ne construisez rien de solide. Vous ne faites que répéter un geste vide, sans âme. La véritable élite ne cherche pas la validation du lever tôt. Elle cherche la domination totale, sur son propre esprit. C'est là que commence la vraie guerre intérieure. La croyance populaire est séduisante par sa simplicité apparente et logique. Elle repose sur l'idée que le monde dort pendant que vous agissez seul. Des auteurs comme Robin Sharma ont popularisé ce concept du club des 5 heures mondialement. L'argument est logique, moins de distractions, plus de focus absolu. Vous imaginez avoir une avance injuste sur vos concurrents pendant qu'ils dorment encore profondément. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages vantant les mérites de l'aube nouvelle. On vous promet que cette heure supplémentaire se transformera automatiquement en richesse, en santé et en clarté mentale. C'est une promesse de transformation magique par le simple changement d'horaire quotidien. Beaucoup adoptent cette routine pensant acheter de la discipline avec du temps volé. Ils voient le lever tôt comme un badge d'honneur, une preuve visible de leur engagement. C'est devenu un signe extérieur de réussite, presque une religion laïque pour les entrepreneurs modernes. On vous dit que le soleil se lève uniquement pour les gagnants. Alors vous réglez votre alarme, vous luttez contre votre biologie, espérant que le simple fait d'être debout changera votre destinée. Vous croyez que l'heure est la clé, alors qu'elle n'est que la porte d'entrée. Voici où le système s'effondre cruellement sous la pression de la réalité. Se lever tôt sans dormir suffisamment est une forme de mutilation cognitive dangereuse. Vous ne gagnez pas de temps, vous volez de l'énergie à votre futur moi. La science du sommeil montre clairement qu'un cerveau privé de repos prend de mauvaises décisions. Beaucoup d'hommes se lèvent à 5 heures pour scroller sur leur téléphone dans le noir. Ils appellent ça une routine, c'est une fuite devant la responsabilité. La discipline ne se mesure pas à la souffrance du réveil, mais à la qualité de l'exécution. Si vous êtes debout mais épuisé, votre volonté est déjà entamée avant même la première tâche. Vous combattez votre propre biologie au lieu de l'utiliser stratégiquement. Le danger est de confondre mouvement et progrès réel. Vous pouvez être très occupé à 5 heures du matin et ne rien construire de durable. Cette obsession de l'heure crée une culpabilité toxique les jours où vous dormez. Vous vous jugez sur un chiffre arbitraire plutôt que sur vos résultats réels. La vraie force ne vient pas de la privation, elle vient de la récupération stratégique. Ignorer vos besoins fondamentaux pour suivre une tendance n'est pas du stoïcisme, c'est de l'ego. Vous ne dominez pas votre jour, vous le subissez dans la fatigue. La vérité réside dans la gestion de votre neurochimie, pas dans l'heure du réveil. Le neuroscientifique Andrew Huberman explique que la lumière du matin et le jeûne dopaminergique sont les vrais leviers. Ce n'est pas l'heure qui compte, c'est la protection de votre attention. Le mécanisme réel est la préservation de votre cortex préfrontal pour les tâches critiques. Les hommes d'élite ne cherchent pas le silence, ils cherchent l'absence de réactivité. Ils ne consultent pas le monde avant d'avoir défini leur propre direction. Le rituel efficace isole la période de plus haute énergie cognitive pour le travail le plus dur. Que ce soit à 5 heures ou à 7 heures dépend de votre chronotype biologique. Forcer un horaire qui ne correspond pas à votre génétique est contre-productif. Le vrai pouvoir vient de la capacité à entrer en état de flux immédiatement. Cela nécessite une transition consciente, pas une alarme stridente qui déclenche du cortisol.
vous devez passer du sommeil à l'action sans friction numérique. Le mécanisme est la souveraineté attentionnelle. Vous décidez quand le monde entre dans votre esprit. C'est cette barrière invisible qui sépare les producteurs des consommateurs. Protégez votre focus comme une ressource finite. C'est là que réside l'avantage compétitif réel, bien loin du simple chiffre sur le réveil. Regardez l'histoire pour trouver des preuves tangibles de ce principe ancien. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, ne se levait pas pour travailler immédiatement. Il se levait pour écrire ses pensées pour moi-même dans le calme. Il préparait son esprit aux défis de la journée avant d'affronter le monde. Il ne cherchait pas la productivité, il cherchait la rectitude morale. Un autre exemple moderne est celui de l'écrivain Ernest Hemingway. Il se levait tôt, non pour répondre des emails, mais pour écrire tandis que personne ne le dérangeait. Il s'arrêtait quand il savait encore quoi dire, préservant son élan pour le lendemain. Ces hommes ne mesuraient pas leur succès à l'heure du lever, mais à la profondeur de leur concentration. Ils utilisaient le matin pour blindage mental, pas pour réaction administrative. Hemingway écrivait à la main, sans distraction, dans le silence absolu de la maison. C'est cette intensité focalisée qui produit des œuvres immortelles, pas la simple présence physique devant un bureau. La preuve est dans le résultat durable, pas dans la fatigue accumulée. Ils respectaient leur énergie créatrice comme un feu sacré à ne pas éteindre par des trivialités. Leur routine servait leur mission, pas leur ego. C'est la différence entre un rituel de puissance et un rituel de performance vide. L'histoire ne retient pas ceux qui se lèvent tôt, mais ceux qui créent tôt. Voici comment construire votre propre rituel de fer personnel. Oubliez leur imposé par les autres et la société. Identifiez votre pic d'énergie naturelle et protégez-le farouchement. La première règle est absolue, aucun écran pendant la première heure de conscience. Ne laissez pas le monde dicter votre humeur avant que vous ne soyez stable. Remplacez la consommation par la création ou la réflexion profonde. Écrivez 3 priorités claires avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Si vous vous levez tôt, assurez-vous de vous coucher tôt pour respecter vos cycles de sommeil. La discipline inclut le repos, pas seulement l'action intense. Créez un bloc de travail profond de 90 minutes sur votre tâche la plus critique. C'est ce bloc qui construit votre empire, pas le café bu à l'aube. Utilisez la lumière naturelle pour réveiller votre corps biologiquement. Hydratez-vous immédiatement pour relancer vos fonctions cognitives. Transformez votre matinée en sanctuaire inviolable pour vous. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous n'êtes pas disponible, c'est que vous construisez quelque chose de trop grand pour être interrompu. La cohérence bat l'intensité sporadique. Mieux vaut une routine de 6 heures tenue chaque jour qu'une routine de 5 heures abandonnée en une semaine. Adaptez le rituel à votre vie, n'adaptez pas votre vie à un rituel générique. Au final, le lever tôt n'est qu'un outil, pas une fin en soi. Ne devenez pas esclave d'une habitude qui devrait vous libérer totalement. La vraie maîtrise commence quand vous choisissez consciemment comment vous engagez la journée. Vous avez le pouvoir de définir ce que signifie l'excellence pour vous. Ne cherchez pas à impressionner les autres avec votre emploi du temps chargé. Impressionnez-vous vous-même avec la qualité de votre focus et de vos résultats. Le monde est plein d'hommes fatigués qui courent partout sans direction précise. Ne soyez pas l'un d'eux dans cette course vide. Soyez l'homme qui sait où il va avant même que ses pieds ne touchent le sol. Cette chaîne est dédiée à ceux qui veulent forger un caractère inébranlable. Nous explorons les vérités que les autres évitent pour vous donner les outils de votre souveraineté. Si vous ressentez cet appel à une discipline plus profonde, rejoignez-nous maintenant. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune leçon importante. Chaque vidéo est une étape pour renforcer votre esprit contre le chaos moderne. Vous n'êtes pas ici pour être moyen dans la masse. Vous êtes ici pour devenir exceptionnel et unique. La journée commence maintenant, dans votre esprit avant tout. Prenez le contrôle total. Esprit de fer est là pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Le chemin est long, mais vous ne le marcherez pas seul.